Bienvenue pour cette sagesse parfaite dont je vais vous parler. La Prajnaparamita est justement, et ça tombe bien, le sutra de la sagesse parfaite, de la grande sagesse. Dans ce dialogue avec Subhuti, le Bouddha explique précisément ce qu'est l'illumination, la sagesse qui va conduire à l'illumination et qui va conduire à la transmission, ce que je fais maintenant avec vous. Subhuti a posé beaucoup de questions. Nous en sommes arrivés au moment où il demande « Maître, comment le pratiquant, pour aider tous les êtres à atteindre l'illumination, autrement dit, s'ouvrir à la réalité, peut-il s'éveiller lui-même à la sagesse parfaite et complète ?» Le Bouddha lui dit « Subhuti, cet éveil des plus subtils se produit lorsqu'il y a présence attentive d'instant en instant. Et c'est précisément cela que l'on réalise dans la méditation. Le zazen est le développement de cette capacité à être présent à soi-même à travers une prise de conscience attentive d'instant en instant pour qu'au final, cette succession d'instants ne devienne plus qu'un seul instant. Le Bouddha poursuit, par la présence attentive, s'opère une harmonisation avec les voies par lesquelles les choses se manifestent. Par exemple, la forme et la conscience. Le pratiquant s'éveille à la parfaite sagesse en se libérant sereinement de ses obsessions, de ses habitudes, des noms qu'il met sur les choses, en se dégageant aussi de ses expériences sensorielles, en se libérant de tout sentiment personnel et au final, en s'éloignant de la crainte de la mort avec tout le désespoir qui l'accompagne. Libre témoin de l'apparition de tout ce qui se manifeste et de son fonctionnement indépendant, le pratiquant qui ne prend pas cette manifestation pour la réalité définitive évite deux erreurs. Petit 1. Présupposer que ce monde relatif s'enracine dans quelque fondation solide que ce soit. Petit 2, l'erreur contraire, c'est-à-dire imaginer que les formes que nous voyons se manifester sont de pures illusions, dénuées d'implications physiques et morales bien précises pour chaque courant de conscience en particulier. Nous constatons que le Bouddha explique ici, de façon détournée, sa doctrine du juste milieu, c'est-à-dire apprendre à ne pas s'appuyer sur la réalité telle que nous la vivons, telle que nous la percevons, parce qu'elle s'appuie elle-même sur le vide coup, qui est en fait à la fois l'origine et à la fois sa véritable nature. Le Bouddha nous demande également de ne pas nous appuyer sur la croyance que ce monde est totalement inexistant, car justement issu de vide, issu de coup. Il nous suggère simplement une observation objective à travers la mise en pratique du détachement, ce qui devrait nous permettre de percevoir la réalité telle qu'elle est, exactement comme décrit dans la Nachingyo, vide et forme, forme et vide. Cette observation doit s'opérer dans chaque situation que nous vivons et pour chaque courant de conscience que nous traversons. Le pratiquant est le libre témoin de toute manifestation. Alors au final, le Bouddha met l'accent sur l'interdépendance des phénomènes. Là où chaque chose est liée l'une à l'autre.
ce que nous appelons la loi de la causalité. Il nous invite dans cet extrait à prendre conscience dans chacune des situations que nous traversons, à bien comprendre l'enchaînement de celles-ci, qui en général ne se présentent à nous que sous forme de résultats finaux, c'est-à-dire de manifestations perceptibles. Mais peut-être que vous n'avez pas bien compris. Alors si c'est le cas, si vous n'avez pas bien compris, vous allez revenir au début de cette vidéo. Et puis, la prochaine fois, si vous avez tout compris, je vous parlerai de la marche vers l'éveil. Voilà, n'oubliez pas le pouce pour m'encourager. Vous pouvez aussi me retrouver sur le site calameo.com afin de retrouver ces enseignements. Je vous rappelle que si vous avez un petit commentaire, faites-le et à chaque fois, je vous répondrai. Voilà. Et puis, si chez vous, le lieu de méditation est exigu, n'oubliez pas qu'il renferme l'univers entier. Et même si notre esprit est petit, il est aussi illimité. Nous remercions Sigito Pizen pour cette petite phrase. La prochaine fois, je vous parlerai donc de la marche vers l'éveil.